Excellences, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat du Bassin du Congo et marraine de la première édition du FOMADECI-BC, Excellences, Madame la ministre de l'Économie forestière, Monsieur le Président du comité d'organisation du FOMADECI-BC, Président du réseau des journalistes du bassin du Congo, mon cher conseiller, Madame la co-facilitatrice du PFBC pour la République gabonaise, Monsieur le Président en exercice de la COMIFAC, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Madame la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts, Madame la représentante résidente de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, représentant ici Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Madame la représentante du directeur général de la Société nationale du pétrole du Congo, Mesdames et Messieurs les acteurs du secteur privé et de la société civile, chers amis de la presse, distingués invités, donc nous voici ici aujourd'hui pour la seconde journée correspondant à la cérémonie officielle de lancement de ce grand forum. Et pour moi, c'est un grand plaisir de me retrouver encore une fois avec vous en ce début d'après-midi, suite à ma prise de parole hier au segment technique, pour donc accompagner cette ouverture solennelle en présence de toutes ces personnalités. Hier, c'était justement, comme on l'a pu le noter, la célébration de la journée de la Terre. C'était comme un rappel à nous tous que nous n'avons qu'une seule terre. Et une terre faite de quoi? Une terre faite de cette unique biodiversité dont le bassin du Congo est l'un des plus importants. Et biodiversité qui ne demande qu'à être mieux comprise, peut-être à travers l'action des hommes et des femmes de médias, justement. Il ne pourrait en effet y avoir une meilleure façon, à notre sens, de célébrer la Terre qu'en plantant des arbres, et c'est à l'agenda de cette activité, ou alors en s'adonnant à une réflexion pragmatique sur les gestes les mieux indiqués pour renverser la tendance actuelle de détérioration des océans, des forêts et des écosystèmes tout simplement. Permettez-moi donc de saluer l'organisation de ce forum qui arrive à point nommé. Permettez-moi également, Mesdames et Messieurs, à la suite de ceux qui m'ont précédé, de reconnaître ici la vision toujours avant-gardiste en matière environnementale du président de la Commission Climat du Bassin du Congo, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État du Congo, qui nous avait déjà rassemblés, rappelons-le, en octobre 2023, lors du sommet des 3 bassins de forêts tropicales et de biodiversité, et qui nous a encore mobilisés en juillet 2024 pour la première conférence au monde sur la forestation et le reboisement. Comme on le sait, et ça a été rappelé par le président tout à l'heure, le puissant résultat de cette dernière conférence, rappelons-le, vient d'être justement consacré par l'Assemblée générale des Nations unies, qui a intitulé « La décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement », DABAR,
Et je parle sous le contrôle de Madame la ministre ici, en espérant avoir mis les justes mots pour désigner la décennie que vous avez portée. Cette résolution proclame en effet le rôle vital du couvert végétal pour la régulation du climat mondial, la préservation de la riche biodiversité et la protection des sols. En somme, il s'agit de promouvoir la restauration des écosystèmes pour réduire le réchauffement de la planète et vivre en paix avec la nature. La nature qui, nous le notons tous les jours, est perturbée et nous interpelle à sa façon à réduire notre pression économique sur elle. Rappelons-le encore que la Damar a été inspirée au monde par la République du Congo et l'Union africaine. Et nous saisissons donc la présente Assemblée pour féliciter la République du Congo, féliciter les États du bassin du Congo et féliciter l'ensemble des États membres pour cette juste résolution salvatrice pour la planète. C'est un pas de géant, soulignons-le, et nous serons là aux Nations Unies pour accompagner de diverses manières et ensemble avec vous, les amis des médias, le déroulement opérationnel de cette décennie. Je tiens également ici à féliciter Mesdames les ministres de la République du Congo. Tout d'abord, Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat, pour son engagement constant en faveur d'une gouvernance environnementale pilotée par les États du bassin du Congo. Également à Madame la ministre de l'Économie forestière pour son plaidoyer toujours actif en faveur de la reconstitution des couverts végétaux. Et c'est donc de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons d'actions concrètes. Ce sont ces actions qui sont pilotées ici par les autorités congolaises. Enfin, toutes mes félicitations encore une fois à l'ONG Afrique Environnement Plus pour l'organisation réussie de ce forum. Je reconnais en particulier donc le RECEAC et ses partenaires pour s'être approprié ce devoir citoyen, civique et la noble responsabilité d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'urgence climatique qui a été, rappelons-le, décrétée par le secrétaire général des Nations Unies. Les services écosystémiques innombrables rendus par la biodiversité bien préservée du bassin du Congo fait également partie de ce plaidoyer que vous n'avez de cesse à apporter. Et enfin, le plaidoyer actif que vous faites pour une reconnaissance de la valeur financière et économique de ce patrimoine de l'humanité dont les États du bassin du Congo sont les dépositaires. Dans cette perspective, je le rappelais encore hier, le présent forum ne devra pas être un rendez-vous de plus. Il devra être un cadre déclencheur de stratégies opérationnalisables, capable de renforcer la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement à travers une approche territorialisée, inclusive et ancrée dans les réalités mêmes du bassin du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le PNUD et l'ensemble de nos partenaires est ici pour 3 raisons stratégiques. Premièrement, nous sommes ici pour rappeler que la communication environnementale n'est plus un outil périphérique. Elle est désormais un pilier de la gouvernance environnementale, au même titre que les cadres juridiques, les incitations économiques ou les mécanismes de financement du climat. La communication environnementale influence les comportements, façonne les récits politiques, mobilise les citoyens et légitime les réformes.
Le PNUD, donc, et je regarde ma collègue et sœur de l'UNESCO, je sais que nous sommes ensemble avec l'UNESCO et les autres agences du système des Nations Unies, entendons soutenir donc l'institutionnalisation de cette fonction stratégique de communication environnementale dans les politiques publiques du bassin du Congo. En effet, comme l'a si justement déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous devons transformer la manière dont nous communiquons sur le climat. Il ne s'agit plus de sensibilisation, mais de mobilisation pour des résultats. Cette phrase nous oblige donc à produire des messages crédibles, à fédérer les énergies sociales autour de solutions concrètes et à sortir des silos entre sciences, médias et politique, pour que ce soit un langage résolument accessible et transformateur. Deuxièmement, nous sommes ici pour rappeler que nous restons engagés à structurer un écosystème de production et de circulation de l'information environnementale fiable, accessible, qui soit fondée sur des données scientifiques. Cela suppose de renforcer donc les capacités des médias environnementaux, de favoriser l'interopérabilité entre savoirs autochtones et scientifiques, et de mettre en place des plateformes numériques collaboratives permettant aux journalistes, chercheurs, organisations de la société civile, secteurs privés et décideurs de coproduire des contenus pertinents, contextuels et tournés vers l'action. Enfin, troisièmement, nous sommes ici parce que nous souhaitons voir émerger de ce forum une feuille de route claire, partagée et déclinée au niveau national, qui pourra préciser donc les engagements des différents acteurs, les partenariats à construire, comme l'a si bien rappelé la SNPC, ainsi que les mécanismes de suivi, évaluation des initiatives de communication environnementale. À travers les trois principes donc, qui précèdent, nous pourrons continuer à catalyser ensemble les appuis techniques et financiers nécessaires pour accompagner le secteur médiatique en vue d'assurer une transformation de cette dynamique ainsi enclenchée en des résultats mesurables. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je le rappelais encore hier, que notre secrétaire général de l'ONU nous invite à voir la nature comme la meilleure amie de l'humanité. Sans la nature, nous dit-il, nous n'avons rien, et sans elle, nous ne sommes rien. La préservation donc du patrimoine naturel est la signification profonde de la gouvernance environnementale, dont le PNUD en particulier et les Nations Unies en général sont les dépositaires au niveau international. Ainsi, donc, la raison des trois grandes conférences des parties, dites COP, sur les principes universels de gestion durable du climat, de la biodiversité et des sols, qui se sont tous tenus de manière consécutive l'année dernière. Et pour la petite histoire, je me suis retrouvée avec Monsieur le Président à Cali pour confirmer ce qu'il disait effectivement, et j'ai pu me rendre compte de mes propres yeux de la valeur, de la portée de la présence de ces acteurs de la communication aux côtés des négociateurs, aux côtés des délégations. Et par sa présence, nous avons pu faire de belles choses également avec les institutions partenaires qui étaient là pour accompagner les délégations. J'en profite pour vous dire encore merci, Monsieur le Président, pour cet appui que vous nous avez apporté par votre présence. Aujourd'hui donc, plus que jamais, nous devons éviter les cloisonnements inféconds parce que l'année dernière, il est apparu impérieux de décloisonner et de désormais adresser aussi bien la biodiversité, le climat et la détérioration des sols ensemble dans un seul continuum qui fasse sens et qui soit connecté à la réalité encore territoriale.
Donc aujourd'hui, les duplications et les promesses sans lendemain n'ont plus vocation. L'heure est à l'alignement stratégique des efforts, l'heure est à une convergence effective des politiques publiques, à une transparence accrue de l'action environnementale et à une mutualisation des expertises pour des actions à fort impact avec des résultats visibles, mesurables et durables. Vous en conviendrez donc avec moi que désormais, il est évident que nous devons traiter donc ces trois notions ensemble si nous voulons des impacts. C'est donc fort de ce constat qu'aujourd'hui, aux Nations Unies, nous travaillons sur une approche complètement holistique de gestion durable de l'environnement qui allie la ratification et l'opérationnalisation des conventions avec des mesures d'adaptation au changement climatique pour permettre aux producteurs de ne pas subir les affres et les méfaits du climat. Dans la même lancée, nous travaillons à renforcer le cadre de prévention des catastrophes naturelles et le renforcement de la résilience des infrastructures, parlant ainsi le plus souvent d'efforts en matière de transition énergétique. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nous souhaiterions ici amener cette réflexion pour poser la question de savoir est-ce qu'à travers votre implication, peut-être, nous pourrions être la dernière génération à subir les effets des changements climatiques et être donc la génération qui pourra renverser la tendance de la destruction des écosystèmes liés à la pression anthropique. Ensemble, grâce à vous, si vous, les femmes et hommes de médias, vous joignez donc à cette œuvre, nous croyons que nous pourrons avoir la solution et être de cette génération à renverser la tendance. Parce que vous êtes des éducateurs, parce que vous êtes des transformateurs et que vous avez les solutions derrière les médiums que vous maîtrisez. En cela, donc, je vous remercie encore d'avoir organisé cette plateforme et nous vous remercions d'avance de tout ce que vous allez faire au sortir de ce forum. Aujourd'hui encore, alors que la question de financement des actions de sauvegarde de l'environnement est au centre de toutes les réflexions, vous avez un rôle plus que jamais crucial à jouer dans ces négociations. Vous pourriez aider à amplifier non seulement les échos des solutions basées sur la nature, qui ont leur berceau dans nos propres pays, au sein du bassin du Congo, et qui sont souvent mal connus et mal valorisés. Vous pourriez également appuyer les États à tirer parti des financements qui circulent et qui existent déjà en vue de couvrir les charges qui sont liées à la transition énergétique durable. Toujours parmi les forces des médias, nous disons que les médias pourraient faire prévaloir les principes de la justice climatique, s'assurer que le marché carbone est efficace, ouvert, sans entrave et au bénéfice des projets structurants. Enfin, comment est-ce que vous pourriez contribuer à la redevabilité, à plus de redevabilité de tous les acteurs sur les obligations environnementales et sociales qui ont été rappelées tout à l'heure et qui sont souvent actées dans les accords. Donc les médias doivent encourager les comportements responsables en valorisant les entreprises qui participent sérieusement au paiement des services écosystémiques à travers différents mécanismes, dont les marchés carbone. Ils doivent également mettre en lumière les bonnes pratiques, stimuler le débat public et la gouvernance responsable. Par ailleurs, et je terminerai probablement par là, nous sommes résolument à l'ère de l'information et de la communication, grâce à la révolution numérique. Aujourd'hui, le monde n'a jamais été autant connecté à la communication. Le monde et le citoyen n'a jamais été aussi proche de l'action de terrain qui se déroule partout sur la planète, et je dirais même au-delà de la planète. Donc, cette révolution numérique
nous interpelle aujourd'hui à concevoir de manière différente l'art de transmettre la réalité à nos concitoyens. Aujourd'hui, il faut voir en cette révolution numérique une opportunité exceptionnelle pour les pays du bassin du Congo de faire un saut qualitatif dans le bien-être et le mieux-être des populations grâce à cette presse. Il s'agit des outils puissants comme l'intelligence artificielle. Il s'agit également de plateformes telles que TikTok, telles que LinkedIn, telles que Facebook, et j'en passe. Et donc aujourd'hui, communiquer, c'est aussi être un acteur responsable dans ces plateformes en vue de toucher un nombre sans commune mesure de personnes, de citoyens du monde qui sont à l'affût de l'action, qui sont à l'affût des bonnes pratiques à reproduire et qui sont à l'affût des leçons apprises à éviter. Donc dans cet esprit, nous savons que ce forum va permettre de transformer également la manière de communiquer pour être plus efficace et pour être vraiment à la disposition des populations là où elles se trouvent. Mesdames et messieurs, nous avons compris donc cette responsabilité collective devant l'histoire que nous avons. Le bassin du Congo, en tant que patrimoine commun de l'humanité, ne peut attendre. Et donc faisons de ce forum un moment fondateur d'un nouvel agenda environnemental régional fondé sur l'action, la transparence et les résultats visibles et lisibles. Ensemble, nous pouvons le faire et je vous remercie tout en vous souhaitant d'excellents travaux. Matondo.